Albert Camus reste-t-il un modèle et un guide pour les jeunes générations? Oui, répond le rappeur, écrivain et cinéaste Abd al-Malik, qui lui consacre un livre, Camus, l'art de la révolte. Le philosophe l'a très tôt influencé, lui, le gamin des banlieues de Strasbourg, qui s'est extirpé de son milieu social grâce à un professeur de lettres. Même sans le soleil de l'Algérie, il se sent proche de l'auteur de L'étranger et surtout de L'envers et l'endroit, un ouvrage référence pour Abd al-Malik. Alexia Gaillard. À partir du moment où un auteur, sans cesser d'être ambitieux dans son sujet, arrive à parler à tous avec simplicité, alors il sert la vraie tradition de l'art, il rejoint le public directement, il unit dans la salle toutes les classes et tous les esprits dans une même émotion ou dans un même rire. Mais soyons justes, seuls les plus grands y parviennent. Le grand Albert Camus, romancier, essayiste, homme de théâtre et philosophe, reste encore aujourd'hui l'un des auteurs français les plus étudiés au lycée. Né en 1913 en Algérie, dans le quartier de Bellecour, il fait des études de lettres et écrit son premier essai L'envers et l'endroit à 21 ans. Pour nous parler de l'œuvre de Camus, un philosophe, Raphaël Enthoven, et un rappeur, Abd al-Malik, dont le dernier ouvrage raconte l'importance de Camus dans sa vie. Albert Camus, donc, devenu un grand frère. Comme les grands de la cité que je voyais par la fenêtre de ma tour, le Neuf était devenu Bellecour. C'était le soir de la nouvelle année et il faisait déjà jour. La nuit flambait de feux d'artifice et de voitures torches quand j'ai lu Albert Camus. Si on tombe si vite dans les mots de l'écrivain, c'est peut-être, comme le dit Raphaël Enthoven, parce que Camus se lit comme du petit lait. Il a inventé un style d'une densité et d'une concision stupéfiantes. Avec le peu, il nous dit tout. Et là est la véritable complexité. C'est pas juste faire des phrases alambiquées pour faire des phrases alambiquées. L'idée, c'est de taper juste. Pour vous donner un seul exemple, au début de Noces, Camus dit « À certaines heures, la campagne était noire de soleil. » Et être capable, en 6 mots, de restituer l'insolation, la douleur du soleil, l'obscurité qui va avec la lumière, la capacité qu'il a à faire tenir en si peu de mots tant d'émotions, fait de lui incontestablement un des plus grands écrivains du XXe siècle. Pour moi, les textes de Camus sont éminemment mélodiques et éminemment reconnaissables, en fait. Ils ont une musique comme ça. Lorsque les premiers silences finissent par se taire et que même cela ne puisse éteindre le conflictuel. Quand on lit Camus, on fait de la philo sans le savoir, et c'est bien là son génie. Dans le mythe de Sisyphe, il expose sa philosophie de l'absurde. Comment faire pour aimer un monde qui ne nous aime pas en retour? Sa réponse, la révolte. Camus a encore bien des choses à nous dire aujourd'hui. L'idée, c'est que le monde n'a aucun sens. Nous allons mourir, nous sommes nés par hasard dans un monde qui s'en fout. Mais dans ce constat désolant, il n'y a aucune raison de baisser les bras. Considérez au fond que la vie est un combat perdu d'avance, mais qu'on peut en gagner toutes les batailles. Et c'est le sens de l'homme révolté. Dans la peste, les individus qui luttent contre la peste, que ce soit la métaphore du fascisme ou que ce soit un vrai virus, dans les 2 cas, les gens savent que quoi qu'il arrive, la peste reviendra. Mais ils ne voient aucune raison là-dedans pour ne pas agir. Et on retrouve le paradoxe de Sisyphe. Sisyphe, c'est celui qui n'agit pas en fonction d'un but, mais dont l'activité suffit à lui remplir le cœur. Il faut agir pour agir, et non pas agir parce qu'on espère. Celui qui espère, en général, se retranche derrière son espoir pour ne plus agir. Évidemment, la vie fait que l'on tombe. Mais on se relève, on doit se relever. En 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature, un coup fatal pour l'écrivain qui a l'impression qu'on l'enterre de son vivant. Mais le Nobel a tout de même ses avantages. D'abord, les costumes. L'idée de mettre un queue de pie qui le faisait ressembler à Humphrey Bogart l'a consolé quasiment de devoir aller à Stockholm, dans ce pays où il fait nuit à 3 heures de l'après-midi, ce qui le rendait fou. Deuxième intérêt, le discours de Stockholm, le discours du prix Nobel magnifique dans lequel il explique que l'écriture est ce qui permet de ne pas séparer les hommes. Un manifeste, non pas d'humanisme comme on le dit platement, mais un manifeste d'humanité vibrante et qui ne renonce pas. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Albert Camus était un fervent partisan de la paix, notamment pendant la guerre d'Algérie. Pour lui, rien n'est plus grand que l'amour de la vie. La leçon de Camus, c'est que c'est par amour qu'on se révolte, et non par refus. Le non de l'homme révolté est précédé d'un oui. Et quiconque se souvient, quand il prend les armes, qu'il prend les armes d'abord par amour, est camusien
et camusien jusqu'aux fibres. Aujourd'hui, être rebelle, c'est pas subversif en fait. Et surtout, ça n'aide pas au changement. Et si c'était le cas, on l'aurait vu. Et je pense, comme Camus, et je suis convaincu comme Camus, que le changement, il est collectif, c'est ensemble qu'on le fera. Et le changement, c'est être capable de dire, finalement, simplement, je t'aime, de parler d'amour, en fait. Son univers tout entier procédait d'une simple formule magique. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre.